Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion, on l'est là. On va parler syndicalisme et on parlera surtout de retraite, voir un petit peu si ce projet voulu par le président Macron et le Premier ministre Édouard Philippe répond aux attentes de la population, ce qui est apparemment pas le cas si on voit ce qu'il y a dans la rue. En tout cas, on va le voir sur ce plateau, c'est politique. Blaise Saint-Gy, bonsoir. Maximin Sabari, bonsoir. 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 Et Philippe Bry, bonsoir. La question, elle est récurrente, elle revient. Le débat, le projet est est à l'Assemblée nationale avec combien d'amendements ? 23 000. 23 000 amendements, j'allais dire 22. Donc c'est pour ça que je posais la question. C'est pas sûr. Aujourd'hui, si on vous pose la question, est-ce que le fait que le premier palier a été passé parce qu'ils n'ont pas voulu consulter, n'ont pas voulu traiter les amendements, est-ce que c'est une bonne ou mauvaise nouvelle finalement ? Il va faire passer son budget comme à l'état pur, comme il l'avait, et il l'avait présenté. Et donc l'excuse, c'est de dire qu'il y a trop d'amendements, donc on peut pas, c'est l'obstruction, et il va passer en force. Et même on craint qu'il passe avec le 49.3. Oui, c'est ce qui est normalement qui est envisagé, puisque de toute façon, s'il y a une opposition, il mettra donc la fameuse article de la Constitution, le 49.3. Alors, avant de venir, est-ce que selon vous, ce projet a évolué un petit peu en faveur des retraités ou pas ? Alors, il y a certaines corporations qui étaient obligées de sortir, revenir dessus, donner satisfaction, mais sauf que le problème, c'est pas ça, c'est le problème est général, et les autres, ils retrouvent toujours dans le même cas. Donc, moi, je pense qu'il faut absolument que ce projet les retire. Si jamais il a fait passer le 49.3, il fait passer en force, et tout le monde y connaît, une affaire qui a été mise, et le prochain gouvernement, il peut défaire. Donc, c'est à nous aussi de pouvoir changer la donne dans les urnes. Et déjà, nous avons l'occasion, le 15 et le 22 mars, de donner un coup de semonce et bien fait comprendre à lui que nous ne voulons pas de lui au gouvernement, parce que nous n'avons jamais eu un président comme ça. Où on a au compte, ça fait plus de 65 jours que de monde, il mange pas là en grève, il tient beau. Là, jamais arrivé. Bon, danser à l'opéra, là, en grève. Moi, on a des corporations, des avocats là en grève. On l'a jamais vu. Depuis 1000 militaires, on l'a jamais vu ces bonnes corporations-là en grève. Aujourd'hui, c'est qu'il y a un malaise incroyable dans la vie. Donc, moi, j'espère que de mon écoute à nous ce soir, je remercie TV Créole d'avoir donné nous la parole, qu'il prend un peu notre destin en main, parce que n'est pas fini, parce que je pense que Maximin va donner la suite, va expliquer à tout ce qui va venir après la loi. Il y a encore des choses vraiment atroces, comme il voit mon camarade retraité, c'est un collègue, Blaise Saint-Gy, qui était avec moi à la mairie de Saint-Denis. Maintenant, il est à la retraite, mais il dit à moi, Didier, mais on peut plus. Mais je pense que lui pourra expliquer son problème, son vécu, puisqu'il y est dedans, il est dedans. Et encore, il a pas, comment dire ça? Il a pas passe dans la réforme, mais il y a quand même des points que va arriver, va toucher à lui, va impacter à lui dessus. Ben, ça, avant de me poser la question, je vais demander à Philippe Bry, est-ce qu'aujourd'hui, dans le travail, les boucs, madame, les prêts pour partir à la retraite, il veut reculer un petit peu ou il a toujours envie d'aller à la retraite ? Moi, une famille n'a pas vraiment de questions à table ce week-end, mais il y a des gens comme ça, ils préfèrent traîner dessus le travail que d'aller en retraite. Parce que la réforme, il fait tracasser ça de bon peu, et surtout, on a des amis déjà partis et dans des prix dans. D'accord, Jacques. Ouais, d'accord, Jacques, comme dit. Ben Saint-Gy, aujourd'hui, combien de temps vous êtes parti à la retraite ? 1 an. Et depuis un an, mois de mars. Et depuis, pour comment ça se passe ? Or, pour moi, il est dur. Parce qu'avec ça qu'on gagne, et les impôts, ils n'arrêtent pas d'augmenter. Et là, on parle de la taxe foncière et la taxe foncière et la taxe d'habitation. Et le gouvernement, il croit au mange béton et qu'au mange à case, donc chaque instant, ça augmente.
Mais où arrive, où survit, avec une retraite qu'on gagne, où survit actuellement. Où vivent pas. Parce qu'à un moment, il dit, moi, s'ils vivent avec une retraite, il faut lui toucher 2000, 2500 euros par mois minimum. On a un loyer? Non, on n'a pas de loyer. Et aujourd'hui, quoi est difficile? C'est de restreindre à où? Bah oui, parce que où vous avez l'habitude de manger, normalement, aujourd'hui, il faut ou veille ou de budget, que ce soit le budget nourriture, que ce soit le budget loisirs, il faut restreindre surtout. Il faut faire très très attention pour ne pas arriver dans le rouge. Et il y en a des jours, vous connaissez, il y en a des mois où on arrive dans le rouge. Hein. D'accord. Et dans le projet que l'on a sur le bureau de l'Assemblée nationale, quoi on craint pour aujourd'hui? Qu'il réduit encore notre retraite? Ah oui. Normalement, ce que le gouvernement il prévoit, c'est de réduire les retraites et encore plus. Parce que depuis qu'on a gagné la retraite, tous les jours, on perd un petit peu dessus. Il dit, ah oui, ça c'est pour la Sécu, ça c'est pour ici, ça c'est pour là-bas. Elle a diminué depuis qu'on a gagné. Et plus que ça va, mais on a l'impression que ça va encore diminuer. Et les gens qui vont arriver derrière, ben, ils créent un autres encore plus fort que moi. Parce que les pas sûr que les autres, ça gagne une bonne retraite. Maximin, ça, on l'a vu, Maximin Savary, on l'a vu ça pour les dockers à Duport, pour ce qui avait été le corps ou l'accord, qui a été créé donc pour mettre les dockers dedans. On a vu que à la fin du mois, plusieurs allaient retourner à la sécurité sociale pour essayer de comprendre pourquoi ils avaient si peu de retraite. C'est ça qu'il faut craindre pour les salariés à venir? Déjà, dans la territoriale, ça que les important, c'est que quand on est titulaire, on prend la retraite, on perd l'indexation. Ça veut dire qu'on revient au salaire de base. Et c'est 70% du salaire de base. Donc, on perd déjà 53% qui traversent à la trappe. Donc, sur le restant, c'est 70%. Donc, aujourd'hui, c'est tout à fait normal que notre camarade n'a de gros problèmes parce que on passe d'un salaire de 1200, 1800, voire 2000 à 600, entre 600 et 900 dans les cas. Parce que tout va dépendre également quand la personne a été titularisée. Alors, c'est pire encore pour la catégorie qui travaille dans les écoles. Et donc, aujourd'hui, la retraite, même sans la réforme de Macron, la retraite se réduit. À côté de cela, pour la retraite avec Macron, eux, ils sont partis à la retraite sur les 6 on a calculé sur les 6 derniers mois. Et là, Macron dit on va calculer sur 25 ans. En ne prenant que les bonnes années. Ben, si on prend l'agent des écoles qui attend non complet et qui, suite à la disparition des contrats aidés, a été passé à 151 heures à temps plein, mais 25 années, c'est 25 années et pas à temps complet. Et donc, qu'est-ce qu'elle va gagner comme retraite? 600 euros? C'est-à-dire que la base de calcul n'est pas sûre. N'est pas sûr d'une part, et d'autre part, c'est que, contrairement, sans faire d'attaque à nos collègues de l'État, ben nous, titulaires, on perd l'indexation, mais les fonctionnaires d'État, de préfecture, ils gardent l'indexation. D'où la déviation de certains de ces fonctionnaires, quand ils partent à la retraite, ils gardent une boîte aux lettres à la Réunion pour pouvoir bénéficier d'une retraite indexée. Donc, en plus que les différents codes métiers, mais la loi ne règle pas, il n'y a plus d'universalité, il n'y a rien, si ce n'est respecter les directives européennes, faire baisser le déficit. Et pour ça, on tape sur les plus faibles, les plus fragiles. D'où notre réponse dans la rue, il faut demander le retrait de cette loi scélérate. Comment ça se fait qu'il y a un syndicat qui, quand même, cautionne, essaye de composer avec le gouvernement? Qu'est-ce qu'il trouve d'intéressant? Alors, ce syndicat, il a toujours été avec le gouvernement, depuis le gouvernement socialiste, et aujourd'hui, le mal de la territoriale vient de ce syndicat.
il veut un système à point pour sauver sa tête. Il demande au Premier ministre de faire un geste d'enlever l'âge pivot. Sauf que Ça a été fait. ça a été fait, sauf que le Premier ministre dit, il y a la conférence de financement, si vous n'arrivez pas à trouver Une solution, une on solution, remettra l'âge je pivot. remets l'âge pivot. Donc c'est un poker menteur. C'est à l'image même du syndicat. Il peut dire un mot sur l'âge pivot. Jean-Philippe l'a dit comme ça, il y avait le monde a posé la question pour la retraite, ben là, il ne peut pas prendre la retraite dès maintenant. De toute façon, avec la conjoncture actuelle, avec le problème, il y a 36 à nous partout, le problème financier, les gens l'obligent de travailler. Il veut dire que les gens ils sont obligés d'aller jusqu'à la mort à bosser. Alors ça, pour nous, c'est un faux problème. La vraie solution, ça aurait été, d'une part, que nous reste à partir de la retraite à 60 ans, et à partir de 50 ans, les personnes qui avaient 50 ans, ils prenaient des jeunes, parce que quand ils parlent à nous de chômage, ils parlent à nous des gens qui prennent travail, à des jeunes diplômés ou des gens qui arrivent dans les entreprises. Il veut dire que les seniors nous accompagnent ces gens-là pour avoir une connaissance et des capacités de travail formidables dans l'entreprise, et ensuite, ils pourraient partir à 60 ans. Et la relève serait là, et il y aurait moins de chômage également à ce niveau. Donc c'est pour dire l'âge pivot, c'est un faux problème, parce que les gens n'ayant pas les moyens de pouvoir subvenir à leurs besoins lors de la retraite, eh bien, ils sont obligés de travailler jusqu'à la mort. Juste pour compléter l'affaire, il y a les élections au comité social d'entreprise, CESE. Eh bien, la CGT a présenté une liste dans une entreprise privée, le STR, l'Office municipal du temps libre. Eh bien, nous avons fait carton plein où ce syndicat était là depuis plus de 20 ans. Les travailleurs commencent à comprendre le rôle joué par ce syndicat dit réformiste. Ma question à Blaise Saint-Gilles, c'est est-ce qu'aujourd'hui, ou envisage de reprendre un travail parce que on n'a pas assez de moyens pour vivre? Pas dans l'immédiat, mais oui. Oui, mais il faut m'y trouver quelqu'un qui l'ait adapté à... Est-ce que vous pouvez percevoir une retraite et avoir un travail à côté? Si, mais il peut percevoir une retraite et avoir un travail à côté. Mais qui dit travail à côté, le gouvernement va encore ponctuer sur ce que vous avez gagné dans le deuxième travail. Voilà, c'est ça. Il va ponctuer sur votre retraite, il va reponctuer sur le travail. Là, aujourd'hui, les diaos, ils mettent une retraite à point. Quelle est la valeur du point? Ça, il l'a jamais dit, ça. Personne ne connaît pas la valeur du point que les va mettre en place. Ouais, il y aura des points, on va calculer sur les points, etc., etc. Mais qui connaît la valeur du point? Personne ne le sait. Et il n'a pas dit non plus. Et il n'a pas dit non plus. Et demain matin, les gens qui vont venir, ils ne savent pas non plus. Nous, moi les partis, mais comme monsieur disait, on paye à 53% de haut de salaire, on vient sur 70% de haut de salaire de base, et là-dessus, le gouvernement, il ponctuera encore les impôts, etc., quoi. D'accord. Maxime, oui. Oui, il n'a pas dit la valeur du point. Par contre, il a dit une constante. La somme, la masse financière des retraites ne doit pas dépasser 14% du PIB. Donc, ça veut dire, vu la démographie, automatiquement, on aura plus de retraités. Et sur quel vecteur il va jouer? On va sur répartir le niveau des retraites. On va répartir la valeur du point. La valeur. Et surtout, la masse va être répartie en plus grand nombre. Voilà. Ça reste sur un élément, messieurs. Comment aujourd'hui concevoir l'avenir en voyant les seniors de plus en plus revenir à l'activité professionnelle? On voit les jeunes qui n'arrêtent pas de dire il faudrait que les seniors aillent à la retraite pour que eux ils prennent la place. Entre une posture politique qu'ont la plupart du temps le gouvernement et les politiques et la réalité, comment vous concevez cette réalité-là? Comment vivre décemment dans une société où, quand on part en retraite, il faut revenir travailler parce qu'on n'a pas le choix? On n'a pas le choix. Et comment faire en sorte de laisser aussi la place à ceux qui ont envie de travailler? Il faut que le gouvernement lui donne une retraite décente aux gens pour pouvoir partir, pouvoir vivre décemment. Et comme ça, les gens ne sont pas obligés de revenir travailler.
et laisse la place aux jeunes qui arrivent derrière. D'accord. Ça serait un problème pour vous de reprendre un travail que finalement un jeune n'aurait pu avoir? Oui. Oui. Mais Moi, si- je préfère laisser la place à un jeune que aller travailler. Parce que là, au prix valide de manger, en fait. Parce que lui, il est obligé d'aller inscrire à lui au minimum. Et au minimum, il vit avec quoi? Avec un minimum. Qui gagne vivre avec un minimum? Quand il a fini de payer un loyer, l'eau, l'électricité, s'il a la chance d'habiter chez ses parents, d'accord. Mais s'il n'a pas la chance d'habiter chez ses parents, il faut lui retrouver un loyer, l'eau, l'électricité. Et s'il a une femme avec lui, et éventuellement un enfant, ben, s'il n'y a pas de travail, ben, ils ne vivent pas, ils survivent. Et Vibri, tout à l'heure, vous parlez de la peur. La peur se ressent chez les gens qui... Ben, beaucoup, parce que nous, en tant qu'enfants, voyons nos parents aller travailler, ça, et puis ils veulent pas, par rapport au gouvernement en place, ils veulent prolonger leur année de travail. Et or qu'ils ont les années pour aller en retraite. Le problème, c'est que voir nos parents, ça fait souffrir les jeunes. Et les parents voient leurs enfants qui peuvent pas prendre un travail par rapport à ça, ben, les deux côtés souffrent. D'accord. Et ça, justement, là-dessus, messieurs, la question elle est peut-être pas bienvenue, mais est-ce qu'il faut penser à mettre de l'argent de côté aujourd'hui pour ceux qui peuvent? Est-ce qu'ils doivent commencer à économiser pour leur retraite eux-mêmes? Parce que finalement, l'État ne va pas vraiment leur donner un coup de main. Est-ce que c'est ça qu'il faut... Ou alors il faut vraiment se battre sur le terrain? Là, vous touchez à un point essentiel, et c'est le but de cette réforme de retraite. C'est pousser nous en activité à aller vers les sociétés d'assurance pour mettre de côté de l'argent. Donc, M. Macron, comme c'est quelqu'un qui a été élu par les banquiers, et donc il travaille pour les banquiers sur le dos de la population. C'est ça le but de la réforme. C'est pas une universalité, il faut tout le monde gagne pareil, c'est faux. Ce sont des menteurs. Tous ceux qui vendent ce slogan-là, ces marcheurs, voilà. C'est ça, c'est pousser à économiser avec l'appui des organismes d'assurance. Voilà le but de la société, la réforme des retraites. Mais pourquoi, dans ce cas-là, ce n'est pas clairement dit, à la rigueur, si les gens peuvent économiser pour leur retraite? Je pense que Blaise Saint-Gilles l'aurait fait. Il ne pourra pas. Actuellement, il ne voit pas quelqu'un qui puisse cotiser pour aller en retraite. S'il cotise, déjà, quand il a fini de faire toutes ses dépenses, payer son eau, son électricité, son loyer, la nourriture pour lui, sa femme et ses enfants, il n'arrête plus à aller rien. D'accord. Et s'il arrête à aller un petit monnaie, dans ces conditions, tous les loisirs qu'il doit payer, peut-être pas pour lui, mais pour ses enfants, mais il aura du mal à payer les loisirs pour les enfants. Même pour lui, il ne pourra plus partir. Soit il mettre de côté, il restreint la liste sur tout, et à ce moment-là, il mettre de côté, ou soit il ne part plus en vacances, il envoie plus son marmaille en vacances, il lui offre plus des cadeaux à ses marmailles quand il arrive une fête de fin d'année, ou un truc comme ça. Parce que Miziao, franchement, actuellement, il est très difficile pour quelqu'un de joindre les deux bouts, même pour quelqu'un qui travaille. Il y a une équation qui se pose finalement, c'est pour ceux qui travaillent, les hommes et les femmes, qui voudraient économiser pour la retraite, c'est de mettre de l'argent de côté pour espérer mieux vivre après à la retraite. Et la question, c'est combien arriveront à la retraite, vivants. Et ça aussi, c'est un élément qu'on a entendu. Aujourd'hui, l'élément, combien vont arriver à la retraite vivants, il y a l'équation qui dit que l'espérance de vie va augmenter. Sauf que dans les collectivités, les risques psychosociaux, c'est-à-dire la pression, et là on est en zone de stress, là on est rentré dans une zone de turbulence, puisque dans les 24 communes, on va renouveler le mandat des maires, ensuite les intercommunalités. Donc là aujourd'hui, le petit ouvrier territorial, il vit pas, parce qu'il a peur. Il a peur de demain. Et quelquefois, ils n'arrivent pas à la retraite. Ils n'arrivent pas à la retraite. On a des collègues récemment... m'a prendre la parole. Voilà. Et le cas est flagrant. Moi, on a un collègue qui aurait fait ses 60 ans en avril.
Mais à l'occasion, fait un peu sport avec lui, marche avec lui. Mais n'aimera pas la commune qui était dedans, mais elle a vu les SMS. Bon, il était un cadre responsable d'un bureau électoral. Et il était complètement harcelé, des SMS le soir, 23h, etc. Et il ne pouvait plus. Et malheureusement, nous essayons d'apporter un soutien psychologique. Il faut lui prendre un peu de recul, lui prendre des arrêts, etc. Mais c'est quelqu'un, la conscience professionnelle, voilà notre gros problème aussi, c'est la conscience professionnelle. Donc, il voulait passer les élections, tenir son rôle de responsable de bureau électoral. Et malheureusement, notre camarade est décédé dans 3 semaines de ça, avec le stress. Et tout le monde, il peut le dire, enfin tous les gens qui l'est venu, parce que toute la population, c'était quelqu'un qui était très connu, l'est venu. Et moi, personnellement, c'est quelqu'un qui m'a grandi ensemble et que m'y voyait les SMS d'une certaine personne et qui a harcelé Ali jour et nuit sur son lieu de travail et chez lui après ses heures de travail. Et le problème, il est là. Et ça, c'est vécu, et c'est vécu tout récemment. Messieurs, nous avons déjà fait 2 minutes de plus que prévu. On reviendra la semaine prochaine sur ce problème de retraite et voir un petit peu s'il y a des solutions pour ceux qui ont besoin d'avoir un peu de vie, de ne pas avoir trop de pression. On verra si c'est possible, surtout dans cette campagne électorale. On va nous regarder 2 reportages, l'huile de coco de qualité, Georges Moller qui nous parle de ce qu'il fait, et puis on regarde le Kosaïdi. On se retrouve juste après.